Salut à tous, je vais vous dire une grande vérité. Il restait 6 vidéos à tourner pour faire tous les vocactifs et c'est la sixième que je tourne d'affilée. Je suis en train de les faire les unes après les autres parce que j'avais envie de passer à autre chose. Voilà, donc euh, j'en ai marre. Allez, c'est pas grave, je vous montre celui-là aujourd'hui, c'est le vocactif. C'est le vocactif quoi déjà? Le vocactif travail adapté pour vos cours en ligne. Il y a des activités très très sympas dedans, on regarde ça tout de suite. Pensez à liker la vidéo pendant le petit générique, c'est parti. Et c'est donc la 21e activité que j'enregistre aujourd'hui. C'est la première de ce vocactif. Fais ton classement. Parmi ces trois métiers, il faut choisir trois métiers. Alors ça peut être au hasard, vous pouvez les imposer, vous pouvez les faire décider par des binômes et d'autres doivent ensuite réagir. Parmi ces trois métiers, quel est le métier le mieux payé, le plus physique, le plus sale, le plus intellectuel, le plus répétitif, etc., etc. Vous comprenez comment ça marche. Il s'agit de discuter de caractéristiques de métier de manière subjective, parfois objective, mais le plus souvent subjective. Voilà, une activité très sympa, facile à mettre en place. Souvent, la première activité des vocactifs, elle est plus facile à mettre en place que les autres. La deuxième, comment investir? Vous êtes le directeur d'une start-up du net très performante qui a gagné 150 000 euros supplémentaires cette année. Waouh, vous avez de la thune à dépenser. Comment allez-vous les dépenser et pourquoi? Voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire et il va falloir décider dans quoi on met l'argent. Il y a une activité qui ressemble un petit peu à ça quand on fait le budget de la prison. Dans un autre vocactif, je vais essayer de vous retrouver le lien, je vous mettrai le lien en dessous. Voilà, donc l'idée bien sûr c'est de discuter de ce qui est nécessaire pour une entreprise, ce qui est prioritaire, aussi pour le bien-être des salariés, pour le développement de l'entreprise, et voilà, de mettre tout ça un peu dans une balance. Célébrité démodée. Alors ici, on parle de célébrités qui doivent se réinsérer sur le marché de l'emploi. Voilà. Et donc, on va partir de leurs caractéristiques, de leurs objectifs, et donc de décider de ce qu'ils doivent apprendre, ce qu'ils doivent savoir faire, ce qu'ils doivent être capables de faire. Voilà. Gérer les problèmes d'une entreprise. C'est la quatrième activité. Je l'aime beaucoup. Elle est en deux écrans, celle-là. Euh, On doit choisir d'abord 7 problèmes que les employés rencontrent, hein, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans l'entreprise estiment qu'il y a ces 7 problèmes, et puis 4 problèmes du point de vue du ou des directeurs. Voilà. Et on va, bien sûr, chacun va faire un ensemble de propositions. On va se diviser en deux groupes, les employés et les directeurs, et puis on va discuter pour essayer d'arriver à un ensemble de propositions sur lesquelles on est d'accord. Voilà. J'allais dire très difficile. Non, pas très difficile, sûrement très intéressant de rentrer dans ce genre de discussion. Bien sûr, il faut éviter l'écueil où le directeur va faire du chantage et dire que de toute façon, si vous n'êtes pas content, on vous vire. Hein, bien sûr, c'est pas l'idée. Voilà. Comme d'habitude, il y a une liste de vocabulaire qui est fournie, que vous pouvez distribuer à vos apprenants. Voilà. J'espère que ces ressources vous permettront de parler du travail avec vos apprenants, de les amener à utiliser la langue de manière créative. Et puis, voilà, ça y est, j'ai fait la dernière vidéo vocactif. Yes. Pensez à liker, pensez à mettre des commentaires, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles ressources. Salut!